Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de bons fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes mercredi 23 juin et nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous confions à sa grâce et à sa miséricorde nos vies respectives, toutes nos activités de ce jour, et nous revenons au texte qui nous est proposé. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Hier, en faisant référence à ce que l'apôtre Paul nous a enseigné, j'insistais que les dons spirituels que nous devons désirer, c'est la charité et la prophétie. Aujourd'hui, Jésus nous montre que toute prophétie n'est pas prophétie, puisqu'il y a de faux prophètes qui s'introduisent, tout comme il y a de faux bergers qui s'introduisent, tout comme il y a de faux pasteurs qui s'introduisent. Les faux prophètes, il y en a beaucoup. Donc prophétie, c'est bon, mais nous devons faire attention pour discerner. Alors, ils sont déguisés, selon ce que dit l'Évangile, ils sont déguisés. Et nous devons savoir que même Satan peut prendre des aspects d'ange de lumière, dont nous devons faire attention. D'où la nécessité du discernement. Et l'agent principal du discernement, c'est l'Esprit Saint. C'est pour cela que tout chrétien doit savoir invoquer l'Esprit Saint et entrer dans une relation intime avec lui. Je voudrais sincèrement nous inviter qu'au cours de cette journée, nous apprenions à invoquer l'Esprit Saint. Viens à nous, Esprit de vérité. Viens à moi, Esprit Saint. Seigneur, donne-moi ton Esprit. Il faut que nous soyons en train de réclamer cet Esprit pour trouver en lui les critères du discernement. On nous dit ensuite que la façon de discerner, c'est de les observer pour voir quels sont les fruits. Donc il suffit de voir, est-ce que ce que l'autre dit ou fait, c'est pour la gloire de Dieu ou pour sa renommée personnelle, pour qu'on le reconnaisse comme prophète, comme ci ou comme ça, ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Avec cela, on pourrait déjà commencer un bon discernement. Ensuite, dans le même texte de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous voyons quelques caractéristiques de ce qu'on appelle prophète ou de la prophétie. Là-bas, il dit que la prophétie sert à construire, à renforcer et à encourager. La prophétie sert à construire le corps du Christ qui malheureusement aujourd'hui est flagellé. Et les prophètes, ceux qui se disent prophètes, attaquent le corps du Christ. Alors, quel type de prophète attaque au lieu de construire? La deuxième chose qu'on demande à un prophète, c'est de renforcer. Renforcer veut dire fortifier. Ça veut dire rendre plus fort pour qu'on n'ait plus peur. C'est pour cette raison que nous devons bien discerner ce qu'on nous dit pour savoir si ça nous permet d'être plus forts dans le Seigneur ou bien ça met la peur dans notre cœur. Ensuite, la prophétie doit encourager. Encourager veut dire favoriser le progrès. Donc si vous suivez des messages, vous écoutez la parole de Dieu et vous ne vous voyez pas en train de progresser, vous devez vous demander si ça va vraiment bien. Parce que la prophétie doit vous aider à progresser, à initier quelque chose et à faire bien, chaque fois un peu mieux. C'est cela ce que le Seigneur nous demande. Donc la prophétie doit donc nous libérer de la peur et nous conduire tout doucement, mais dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous poser régulièrement la question. Autrement, nous allons tomber dans le piège face auquel Jésus est déjà en train de nous mettre en garde. Le texte finit en disant, donc c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Donc nous devons porter aussi de bons fruits pour que l'on sache que nous sommes des enfants de Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.